En ce jour solennel, j'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue à l'hôpital militaire de Ouakam pour cette cérémonie qui revêt une haute portée et un grand sens moral. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a une double signification. D'une part, l'inauguration du centre destiné à la prise en charge des invalides, le centre Keur Diambary. D'autre part, la réception des travaux de rénovation de l'hôpital militaire de Ouakam. Messieurs les ministres, la haute portée et le grand sens moral dont nous avons fait allusion à l'entame de notre propos résident dans la réalisation de ce centre qui devra désormais accueillir des Sénégalaises et des Sénégalais victimes dans l'exercice du devoir. En ces moments, nos pensées vont d'abord vers nos camarades qui se sont donnés jusqu'au sacrifice suprême. Ils symbolisent les héros de la nation. Nous nous inclinons devant leur mémoire et ne les oublierons jamais. Le destin d'un soldat est parfois cruel et peut avoir des répercussions psychosociales significatives sur les familles qui, brutalement, se voient confrontées à la dure réalité de devoir s'occuper d'une personne qui est passée du stade de valide, apte à exécuter les missions les plus difficiles pour son pays, au stade d'invalide. Ce centre, mis à la disposition de l'hôpital militaire de Ouakam, servira de relais pour faciliter la rééducation et la réinsertion dans la cellule familiale du militaire en situation de handicap. Keur Diambary sera ouvert afin d'accueillir à titre temporaire les invalides bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, de dispenser des soins aux blessés invalides en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale, de participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des personnes en situation de handicap. Sur initiative du chef d'état-major général des armées et avec l'appui des autorités, le centre Keur Diambary a été mis sur pied sur une courte période, disons de 3 mois. Construit sur les locaux de l'ancien centre d'accueil de la Fondation des invalides et mutilés militaires, il a une capacité de 25 chambres individuelles spécialement aménagées en tenant compte des handicaps des futurs pensionnaires. Je remercie tous les généreux donateurs qui, de par leur altruisme et leur engagement citoyen, ont rendu possible ce projet. Je voudrais citer en particulier le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall, M. Khadim Ba, directeur général de Locafrique et l'ONG Horizon Sahel, et d'autres encore. Mon général, j'ai ouï dire que le meilleur cadeau que nous pouvions vous faire était de mettre en place une structure pour les invalides. J'espère que nous avons répondu à vos attentes. Messieurs les ministres, mon général, chers invités, aujourd'hui, nous procédons également à la réception des travaux de rénovation de l'hôpital militaire de Ouakam, une infrastructure que le chef d'état-major général des armées a mis dans ses projets prioritaires dès son arrivée. Mon général, dans votre ordre du jour numéro 1, vous disiez, et je vous cite, « J'entends tirer le meilleur de nos structures à vocation sociale pour une harmonisation accrue de leurs actions afin d'instaurer un filet de solidarité plus compact au profit des militaires en activité et à la retraite, ainsi qu'à leurs familles. » Fin de citation. Cet objectif que vous avez tant chéri et mis en œuvre au sein de tous les GCS a été largement ressenti et apprécié à l'hôpital militaire de Ouakam, qui est devenu en un laps de temps une structure accueillante avec un beau cadre de vie, un hôpital de niveau 2, mais qui ambitionne de passer au niveau 3, où les militaires et leurs familles, et au-delà, les populations sénégalaises pourront avoir des soins de qualité. En appui aussi avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, j'en profite pour rendre hommage au ministère pour tout le travail abattu, surtout ces derniers mois face à la résilience. Mon général, vous avez fait de cet hôpital un bijou. Nous mesurons la portée de cet acte et nous ferons tout pour mériter une telle infrastructure. Si HMO est devenu aujourd'hui un fleuron de la médecine militaire, c'est parce que vous y avez cru, surtout, mais vous en avez fait une priorité. Opportunité n'est pas mieux saisie que ce mois de mars, le mois des femmes, pour ouvrir une garderie d'enfants au profit du personnel militaire féminin. Cette garderie va permettre de rapprocher le couple mère-enfant,
de diminuer de façon considérable le taux d'absentéisme des mères militaires, de renforcer la sécurité des enfants aux heures de service et enfin de participer au développement psycho-affectif des enfants. Mon général, en investissant autant dans cet hôpital, vous avez donné l'occasion à des jeunes talentueux et engagés de vous témoigner leur reconnaissance et leur gratitude en y pratiquant une médecine qui répondra aux préoccupations des militaires, du personnel civil des armées, des membres de leur famille et de tous les usagers qui nous font confiance.